Des supporters lynchés donc dans les rues d'Amsterdam parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont supporters du Maccabi Tel Aviv. Comment on en est arrivé à Putain, ça commence mal, les mecs, ça commence mal. voir de telles scènes? Le président israélien dénonce un pogrom quand son homologue néerlandais parle d'attaques antisémites inacceptables. Que s'est-il passé? D'abord, on va regarder ensemble ces images qui sont d'une extrême violence. Ça, c'est pour les enfants tués. Palestine libre. Oui, oui, Palestine libre. Prenez mon argent, prenez mon argent. Tu veux tuer des enfants, c'est ça? Dans un instant, on sera avec Tomer Telias, qui est supporter du Maccabi Tel Aviv, qui a été rapatrié avec d'autres supporters là dans la journée et qui est aujourd'hui là en ce moment en direct de Tel Aviv. Mais avant, Dominique Rizet, juste pour expliquer le contexte, pour bien comprendre. Frappés parce qu'ils sont juifs. Faut vraiment arrêter avec ce récit. Vraiment, je vous en supplie. Mais bon, c'est une peine perdue, les mecs. Hein. 5 personnes ont été hospitalisées et 62 ont été arrêtées en marge du match de football. Ce qu'il s'est passé hier soir, des éléments que l'on a. En fait, c'est après le match. Après le match entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax Amsterdam, les supporters des deux équipes quittent le stade. Les choses se déroulent dans le calme. Et c'est après, ensuite, que la situation dégénère dans les rues de la. Et c'est après que la situation va dégénérer. La maire d'Amsterdam, Femke Halsema, parle, elle, d'une explosion antisémite, et c'est bien ce à quoi on assiste. Hein. Des jeunes supporters du club de Tel Aviv qui vont être pris à partie dans la ville, poursuivis dans les rues, tabassés, frappés au sol, insultés. Ça avait commencé quand même 48 heures avant, hein, puisque on est toujours en marge de ce match de foot. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un jeune supporter israélien est jeté dans un canal par des gens qui vont lui demander de crier Free Palestine pour le laisser sortir ou l'aider à sortir ou l'autoriser, parce qu'ils ne vont pas l'aider à sortir, à remonter sur les berges de ce canal. Donc voilà le contexte. Un drapeau palestinien a été arraché d'une façade sur une grande avenue du centre-ville d'Amsterdam. Et puis on arrive jeudi soir, après le match, aux violences que vous venez Pourquoi ils précisent pas que c'est des Israéliens qui ont arraché le drapeau palestinien? Pourquoi ils le précisent pas, gros? C'est pas des Néerlandais qui ont fait ça. Précise la nationalité de ces fils de pute, je sais pas moi. Évoqué avec 62 arrestations, une police qui va quand même mettre un petit moment à intervenir parce que, vous voyez, ces scènes-là, il n'y a aucun policier sur place. On aurait pu s'attendre quand même avec le contexte dans lequel vivent malheureusement les Juifs. On aurait pu s'attendre à un déploiement de forces de police autour du stade ou dans les rues. Visiblement, on ne les voit pas arriver. 62 arrestations, 5 personnes qui ont été hospitalisées et il a fallu évacuer par avion, avec des avions envoyés depuis Israël, les supporters qui étaient enfermés, terrés dans leurs hôtels auxquels on avait dit ne sortez plus, c'est trop dangereux. Ah ouais, mais attends, mais on est vendredi. Ça travaille chez les Israéliens. Attends, me dis pas qu'ils ont cassé le Shabbat pour aller rapatrier leurs ressortissants. Ok. D'accord, ok. Bon, c'est une parenthèse de merde, les mecs. Hein. Normalement, tu travailles pas le vendredi. Normalement, on travaille pas. C'est très dangereux et c'est trop dangereux. Vous évoquiez cette séquence d'un supporter qui a été jeté dans l'eau. On a l'image, on va la regarder ensemble. Ah, ils ont l'image de ça. Say free Palestine and we go. Good. C'est vraiment des haggars. Moi, les gars, je le répète encore une fois, hein, les images comme ça, on sait pas si c'est des hooligans, etc. On peut le déplorer. Vas-y, je respecte ça. Mais n'oubliez pas une chose, les mecs. Hein, la plupart des Israéliens, peut-être 90% des Israéliens sont des potentiels militaires israéliens parce que la majorité, je crois que tous les habitants d'Israël doivent faire leur service militaire ou sont potentiellement des réservistes en puissance, etc. Bref. C'est plus que lamentable. C'est une 100%, bande de crétins qui s'en prennent à un supporter d'une autre équipe, mais surtout qui s'en prennent à un supporter d'une autre équipe parce qu'il est juif. Donc, y a même pas... Une bande de crétins. Mais les mecs, imaginez, moi je comprends pas un truc comme ça, les mecs. Moi j'arrive pas à comprendre. Il y a aucun moment, à aucun moment ce journaliste parle de hooligan. Genre, à aucun moment. Donc, c'est-à-dire que si on a Paris versus Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, on a 2 hooligans parisiens et israéliens qui s'affrontent. Si les Parisiens tapent des fils de pute d'hooligans israéliens, c'est des antisémites. Mais faut arrêter cette logique, les mecs. Il faut sortir de ce prisme-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si les Israéliens, ils tapent des Parisiens, ils sont quoi? C'est de la violence gratuite. On va rien leur dire, genre, on va rien leur dire. Moi, j'en ai marre de ça, les mecs, j'en ai marre. À chaque fois qu'on dit quelque chose contre l'État d'Israël, on est forcément antisémite. Donc maintenant, on insulte des hooligans, des fils de pute d'hooligans, on est antisémite aussi. J'en peux plus, les mecs, je n'en peux plus.
Et en plus, le journaliste, au lieu d'avoir un ton neutre, il dit c'est une bande de crétins. Prends un autre terme pour parler des faits, ma gueule. C'est une dinguerie. J'en ai ras-le-bol, les mecs, j'en ai ras-le-bol. Il n'y a pas de mots. Il y a beaucoup de questions qui se posent. On va revenir aussi sur ce qu'il s'est passé avant le match, ce contexte de tension. C'était un match à très haut risque. La question de la sécurité, on va en parler dans un instant avec vous, Loïc Braillet, rédacteur en chef adjoint. D'ailleurs, les gars, parenthèse, hein, il y a Beşiktaş Tel Aviv bientôt. Hein. Beşiktaş Tel Aviv. Oh, les Turcs, ils vont pas rigoler avec ça. Hein. Oh, putain, ils vont pas rigoler. Hein. En football, RMC Sport, bonjour. Bonjour. Bonjour à là collectif Golem. Avant de vous donner à tous les deux la parole, j'aimerais qu'on prenne la direction d'Amsterdam pour notre reporter Angie Loata. Bonjour Angie. Benyamin Netanyahou a donc envoyé deux avions pour rapatrier les supporters du Maccabi Tel Aviv en Israël. Vous avez pu discuter avec certains de ces supporters ? Oui, exactement. On a pu discuter avec certains de ces supporters qui ont vécu deux nuits d'agression extrêmement difficiles à vivre. Alors je rebondis immédiatement sur ce que disait Dominique Rizet, notamment sur l'intervention de la police. Ça nous a été spécifié par ces supporters qui nous ont dit avoir attendu peut-être 2 heures à se cacher, à courir dans les rues avant de voir la police néerlandaise intervenir. Donc voilà, ça fait partie également des choses qui ont particulièrement marqué les supporters avec lesquels nous avons discuté. Discutant, je ne sais pas, j'entends en même temps une voix, je ne sais pas si je peux poursuivre mon propos ou si vous voulez reprendre Perrine en plateau. Très bien. Doit y avoir un petit souci au niveau de la traduction. En tout cas, ce que je voulais vous faire entendre, et c'est là l'essentiel, c'est ce témoignage. Le témoignage d'un homme qui doit avoir entre 25 et 30 ans, qu'on a rapidement rencontré tout à l'heure avec Hugo Dorsemen. Il a subi une agression en rentrant mercredi soir à Amsterdam de Rotterdam, où il avait assisté à un premier match de football parce que c'est sa passion. Et là, effectivement, il a subi une agression. Il en portait même les marques sur son visage. Écoutez-le. Mercredi, lorsque nous sommes arrivés à Amsterdam, à notre hôtel, on était juste à côté du casino. Et là, on a fait face à peut-être 20-25 personnes qui ont couru dans notre direction. Ils se sont jetés sur moi. Ils m'ont demandé d'où je venais. Moi, je leur ai répondu que je venais de Grèce. Et là, ils m'ont dit qu'ils ne me croyaient pas. Ils m'ont demandé mon passeport. Je leur ai dit que je l'avais pas. Passeport carrément. Tu vois, là, c'est pareil, les mecs. Ça se trouve, c'est un hooligan. On sait rien. On connaît pas le profil de ces personnes. On connaît pas les profils. Tu vois, moi, j'aime pas comment on nous partage cette information, genre. Et c'est là qu'ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont jeté au sol. Là, vous voyez, ils m'ont frappé au visage. Et après, je me souviens plus de rien. Simplement, je me suis réveillé dans une ambulance. On était en train de me soigner. Et les amis qui étaient avec moi, ils m'ont raconté, ils m'ont dit qu'ils m'avaient vu au sol, que 7 à 8 personnes m'avaient frappé au sol comme ça, non-stop. C'est vraiment très choquant. On est venu pour du football, pour profiter, parce que c'est les vacances. C'est un match qu'on attendait depuis très longtemps. Et la manière dont ça s'est passé, c'est vraiment très choquant. Voilà, on a abordé également 2 autres points avec les différents supporters. La Mercedes derrière là, regardez la Mercedes. Dorsemen, d'abord le contexte autour du match, tous nous disent la même chose. It's not about football, ça n'a rien à voir avec le football. Il n'y a pas d'inimitié avec l'Ajax d'Amsterdam qui même, pour ceux qui connaissent... Vive les Marocains, c'est vrai que c'est la diaspora marocaine. Bon, je pense qu'il n'y avait pas que des Marocains non plus, les mecs. Hein. Sinon, on va encore dire c'est la faute des Marocains, c'est la faute des Arabes, musulmans, etc. Mais la diaspora marocaine qui est très présente à Amsterdam, on en a vu des vidéos circuler où ils ont fait respecter l'ordre. Ils ont tapé ces fils de pute qui ont brûlé des drapeaux palestiniens. D'ailleurs, il y avait des vidéos aussi de bagarres où t'as des hooligans israéliens qui ont fracassé la gueule de Néerlandais. Les mecs, c'est tellement des images déplorables, sérieusement.
Tellement déplorable, gros. Un peu l'histoire du football et de ce club est très liée à la communauté juive ici. Donc voilà, ça c'est un premier point à Le préciser. chauffeur du taxi, ouais. Et puis deuxièmement, parce que beaucoup de vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, des traductions de chants de supporters du Maccabi Tel Aviv font état de phrases déplorables également. Par exemple, il n'y a pas d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants à Gaza. Ce sont des chants qui auraient été entonnés. On utilise évidemment le conditionnel. Tous les supporters avec... Oh, le conditionnel, fils de pute. Pour une fois, il avait bien commencé, le mec, il a parlé de conditionnel. Ah là là. Lesquels nous avons pu discuter ici à l'aéroport, ni totalement avoir entendu ce genre de phrases en marge du match ou même à l'intérieur de la Johan Cruyff Arena. Merci Angie Loata avec Hugo Dorsemen. On va voir justement ce qu'il s'est passé au préalable dans un instant, parce qu'il y a effectivement des vidéos qui ont été relayées sur les réseaux sociaux de provocation de la part de supporters du Maccabi Tel Aviv avant la rencontre. On y reviendra un instant. Mais avant, Raphaël, ces agressions, elles s'inscrivent dans un contexte d'explosion des actes antisémites partout dans le monde depuis le 7 octobre. Comment vous qualifiez ce qu'il s'est passé? Est-ce que vous reprenez le terme de pogrom qui a été utilisé par le président israélien? Eh bien, bonjour. Je pense que mon collectif ne reprend pas les termes du Premier ministre israélien de pogrom, parce que ça charrie en nous une histoire assez traumatisante et c'est des faits précis. Donc voilà, je pense que personnellement et collectivement, on évitera d'utiliser ce terme-là. Comment vous qualifiez-vous? Quel mot vous mettez sur ce qui s'est passé? Je pense qu'on peut parler de chasse aux juifs, de violence antisémite toute la nuit, de violence verbale, de violence physique. On n'a pas besoin de surenchère sémantique pour déjà décrire une situation assez déplorable. Il a tout le temps en français. Il y a une explosion des actes antisémites en France et en Europe depuis le 7 octobre. Il y a aussi une explosion des actes racistes et antisémites autour du football, que ce soit dans les stades de foot ou en l'occurrence en dehors. Et nous, le collectif Golem déplore et dénonce avec fermeté les violences qui ont eu lieu cette nuit à Amsterdam envers des supporters du Maccabi Tel Aviv. Loïc, Angie nous disait il n'y a pas d'animosité particulière entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax Amsterdam. Il n'empêche, c'est toujours très chaud quand les équipes israéliennes se déplacent parce qu'il y a un contexte. Le Maccabi Tel Aviv a aussi une frange contestataire radicale parmi ses supporters. Ce match Merci de le dire. À haut risque. Et on se demande comment ça peut être possible. Alors certes, au moment de la sortie du stade, effectivement, les supporters du Maccabi Tel Aviv sont sortis en deuxième. Donc il y a eu un protocole qui a été respecté. Mais on se dit comment ça se fait que derrière, ces supporters, ils ont été laissés dans la nature, qu'il n'y a pas eu de dispositif de sécurité. D'après ce que je sais, les Israéliens ont enlevé un drapeau palestinien d'un balcon. C'est pour cela que ça a dégénéré. Est-ce que tu peux vérifier cette info, s'il te plaît, Dofla? Mais tu crois que je suis le fact-checking en direct ou quoi, frère? Mais c'est un malade, lui. Et oui, mais le problème, c'est que je suis pas sûr que vous puissiez suivre des supporters. Attends, je vais regarder. Jusqu'à ce qu'ils quittent le pays. S'ils veulent y rester un week-end pendant 2-3 jours, comment on fait? C'est sûr qu'il y a une frange ultra du Maccabi Tel Aviv qui a une réputation assez ancienne, comme d'autres peut-être trop nombreux clubs en Europe. Et donc, effectivement, lorsqu'il y a certaines affiches, et on va dire qu'au sein de l'Ajax Amsterdam, il n'y a pas que des enfants de cœur non plus, au sein des ultras, c'est normal que ce type de rencontre soit classé à risque. Mais visiblement, le dispositif de sécurité, dont je n'ai pas le détail, élaboré par les autorités néerlandaises, était plutôt bien adapté, puisque dans le stade et aux abords du stade, il s'est absolument rien passé de grave. En tout cas, le match est allé à son terme. Il n'y a pas eu d'agression autour du stade. Il y a un seul fait qu'on peut peut-être souligner et rapporter, c'est les sifflets des supporters du Maccabi au moment de la minute de silence pour rendre hommage aux sinistrés en Espagne à Valence à cause des inondations. Ça n'a pas été respecté du tout. Donc ça a peut-être augmenté et participé à la tension qui a explosé plus tard. Mais autour du stade et dans le stade, il ne s'est absolument rien passé. C'est effectivement ensuite, où là on n'a peut-être plus grand-chose à voir avec le foot, qu'on est dans le centre-ville, que la violence a explosé contre ces supporters. En tout cas, c'est
ces Israéliens et ces Juifs de communauté. Il y a eu des incidents aussi qui ont eu lieu avant le match. Alors ça ne justifie en rien ce qui s'est passé ensuite et ce déchaînement de violence, mais ça donne des éléments de contexte. Il y a certains supporters du Maccabi Tel Aviv qui ont arraché des drapeaux palestiniens. On a les images accrochées à des fenêtres. Et puis on a également des vidéos qui les montrent. Alors je ne sais pas si on peut voir les images de ces drapeaux palestiniens. Alors on les verra tout à l'heure. Et on a des vidéos qui montrent aussi ces supporters. On les verra tout à l'heure. J'espère qu'on va vraiment les voir, les gars. En train d'entonner des chants insultants et provocateurs. J'espère, hein. En lien avec la guerre de Gaza. Bizarre. Écoutez. Ce qu'on peut dire, Dominique, c'est qu'il y avait un contexte de tension avant le match déjà. C'est de la provocation, ce sont des supporters d'un côté comme de l'autre, on en rajoute, on s'insulte. Moi, pardon, je ne suis pas un passionné de football, mais j'ai écouté Loïc tout à l'heure, effectivement dans le stade ça se passe bien, et dès qu'on sort du stade, ça dégénère. Mais comme ça s'est passé, vous savez, il y a 20 ou 25 ans, le Parc des Princes à Boulogne, quand les hooligans venaient, dans le stade tout allait bien, et à l'extérieur du stade, les policiers avaient du mal à interpeller des hooligans qui étaient pleins de drogue, pleins d'alcool, il fallait les traîner par terre, les types sentaient même pas au moment des interpellations, les coups que les policiers étaient peut-être un peu obligés de leur donner parce qu'il fallait les interpeller. Et donc, encore une fois, le stade, et on peut parler du match qui se profile du jeudi soir France-Israël, avec des mesures particulières. C'est jeudi prochain. Les premiers rangs dans le stade qui vont être les premiers rangs qui vont être vides pour que les supporters ne puissent pas envahir le stade. Ça veut dire qu'on sait prendre des mesures à l'intérieur du stade. Comment se fait-il qu'à l'extérieur, on ne mette pas des forces de l'ordre pour Alors, il y a un dispositif inédit. Mais il abuse quand même à dire qu'à l'intérieur des stades, il ne se passe pas grand-chose. Genre, les gars, entre les banderoles, entre les chants aussi homophobes qu'on avait entendus, les cris de singes, les chants racistes, les bruits... ouais, je l'ai déjà dit, les bruits de singes, etc. Il ne peut pas dire que ça se passe bien aussi à l'intérieur du stade. Qu'est-ce que... ferme ta gueule. Tu connais rien au foot, ferme ta gueule, s'il te plaît. Ferme ta gueule. C'est dinguerie, gros. Il y a un dispositif inédit qui va être mis en place jeudi pour le match. Il connaît rien, le mec. On en parlera dans un instant. Raphaël, j'aimerais juste avoir votre avis sur cette séquence qu'on vient de voir dans le métro. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de justifier ces attaques. Mais néanmoins, est-ce que certains supporters du Maccabi Tel Aviv ont pu aussi jeter de l'huile sur le feu ? Oui, absolument. Ensuite, il n'y a pas de symétrie entre des slogans racistes, des arrachages de drapeaux palestiniens qui montrent aussi la violence raciste que peut faire preuve une partie des supporters du Maccabi Tel Aviv. Nous, on condamne. Ça dit aussi quelque chose d'une partie de la société israélienne qui est complètement pris dans cette guerre et dans cette logique destructrice et raciste, anti-palestinienne. Ensuite, que ça ait pu jeter de l'huile sur le feu ou non, je pense que les antisémites n'ont pas besoin de juifs pour passer à l'acte. Et on trouvera toujours une bonne raison pour ensuite faire crier aux gens qui ne sont pas juifs en les tabassant durant la nuit. Donc, je ne sais pas s'il y a une explication, il y a un contexte, il y a les supporters du Maccabi Tel Aviv qui ne sont pas de grands antifascistes. Par contre, il y a derrière des violences antisémites. Mais est-ce que pour vous, on est dans le cadre de... Dominique, tout à l'heure, faisait le parallèle avec ce qui a pu se produire par le passé et même encore aujourd'hui dans un certain nombre de stades. Est-ce que pour vous, on est dans le cadre de violences entre supporters, problématiques liées au foot, liées au sport, ou on est derrière sur de l'idéologie ? Mais les gars, moi je suis désolé, hein. Ma lecture que je fais de ce qui s'est passé, c'est vraiment des bagarres entre supporters comme on voit dans tous les matchs de football. Hein. Moi je le perçois comme ça, les gars. Je le perçois comme ça. Sauf que là, comme il y a un contexte géopolitique qui amplifie le délire hooligan dans le football, bah ouais, il y a un certain degré de violence qui est franchi à chaque fois, genre. Mort aux Arabes, c'est juste du foot. Bah ouais, en plus de ça, t'as des mecs dans les supporters, les supporters bien hargneux et tout, qui vont dire des mots de malade, genre, des mots de fou, des mots prochédocides. On l'a vu sur les vidéos de Twitter, ma gueule. Non, j'ai pas vu grand chose d'idéologique. Je suis pas d'accord avec toi de Fola. Pourquoi t'es pas d'accord? Antisémite. J'ai pas vu de bagarre entre hooligans hier soir, comme l'a très bien dit votre reporter tout à l'heure. L'Ajax Amsterdam est historiquement un club ami de la communauté juive hollandaise et de la ville d'Amsterdam. J'ai pas vu non plus de drapeau de l'Ajax ou quoi brandi par ces agresseurs cette nuit-là.
Donc je ne ferai pas le lien direct entre un conflit sportif et ce qui s'est passé cette nuit. Est-ce que ces attaques ont été préméditées, comme le dit Benjamin Netanyahou? Ouais, j'ai vu les gars qu'ils avaient pas respecté aussi la minute de silence pour les Espagnols. J'ai vu Telchak, j'ai vu. Ils en ont pas parlé BFM TV. Hein. Putain, ça me casse les couilles. Les gars, heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là pour me partager ce genre de choses. J'avais oublié aussi de vous en parler. Mais BFM TV, ils doivent faire un meilleur travail que moi. C'est eux qui ont les diplômes de journalisme. Hein. C'est pas moi. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas respecté ça. Ah, ils l'ont dit. Ah, excusez-moi alors. Ils l'ont dit. Excusez-moi, my bad les mecs. Excusez-moi alors. Mais à coup pas. Ok, pardon. Excusez-moi. Ok. Je retire. Je suis incapable de répondre à cette question. Je suis pas concentré. Pardon. Dominique, ils se sont chauffés tout au long des heures qui ont précédé le match, y compris la veille. Les images que l'on a vues dans le métro ont participé, ont nourri cela. La bêtise avec l'effet de groupe des deux côtés fait que... Alors, je vais juste écouter les gars la partie, pas celle-là, mais ils vont inviter un mec. Voilà, lui là. On va écouter vite fait. Tel Aviv, vous étiez présent hier soir à Amsterdam et vous avez pris un de ces avions qui a été envoyé par Benjamin Netanyahou cet après-midi pour... Mais vous voyez, Macron, il a écrit quoi? Il a écrit « Les violences contre des citoyens israéliens rappellent les heures les plus indignes de l'histoire ». Dès qu'on a... donc ça veut dire que l'hooliganisme israélien, on va jamais pouvoir le combattre en fait. Et même les bagarres entre supporters, dès qu'il y aura des mecs de Tel Aviv, des mecs d'Israël, on va directement être taxé d'antisémite, pardon. Ouais, c'est une dinguerie. Macron, au lieu de s'occuper de son cul, et au lieu de faire un tweet pour aller soutenir les gendarmes français qui ont été arrêtés par des policiers israéliens, genre, Macron, tu dois t'occuper de ton cul quand même. Hein. Le monde est fini, les mecs. Ce monde est fini, ma gueule. Ce monde est fini, frère. Pour revenir en Israël. C'est de la désinformation, bah oui. Témoin, vous, directement de ces scènes? Alors, heureusement, je n'ai pas été dans la rue, non. J'étais à l'hôtel et donc à l'hôtel, il y a eu quelques centaines de musulmans qui ont essayé de rentrer à l'hôtel. Des amis à moi ont été frappés. Moi, je n'ai pas été frappé. C'était vraiment fou. Ce qui s'était passé, c'était très effrayant. Vous avez des... Alors, je comprends pas les mecs. Mais attendez, il y a un mec qui m'a envoyé un tweet. Il y a un truc que je comprends pas avec BFM TV. Putain, je retrouve plus le tweet, les mecs. Attendez. Faut que je le retrouve. BFM TV, ils attendent quoi pour inviter ce mec-là? Ce mec-là qui a été massacré par des supporters israéliens. Pourquoi BFM TV, ils vont pas l'interroger, genre? Lui aussi, il a subi des violences, genre, on peut l'interroger ou pas? On peut interroger des musulmans qui ont été fracassés par des supporters israéliens ou pas? Voilà, les mecs comme ça, là. On peut aller lui, là, qui a pris un coup de poing. On peut l'interroger ou pas? Genre, ou c'est que pour les juifs à chaque fois, ou les israéliens, les sionistes, etc. Genre, on peut? Genre, on peut? Les amis, vous dites, qui ont été frappés, vous pouvez nous raconter? Thomas, יש לך חברים שנפגעו, אתה יכול לספר לנו על זה? Oui, je me suis rencontré avec quelques amis, des 18 ans, 19 ans, des fans de Maccabi Tel Aviv, et à la gare, il y avait des musulmans qui les attendaient avec des matraques et des bâtons et des couteaux, et ils avaient des masques, et tout ce qu'ils voulaient faire, c'est tout simplement heurter les juifs, et ils les ont tabassés, ils les ont donné des coups de poing au visage, des coups de pied, ils les ont agressés. Et vos amis ont eu le sentiment, l'impression que c'était un guet-apens, que ces attaques, elles étaient préméditées? La séquence, elle est lunaire. Hein. Oui, c'était parfaitement prémédité. C'était prémédité d'avance. Ils savaient que les supporters de Maccabi... Des musulmans avec des masques, mais c'est vrai ça, comment il peut savoir qu'ils ce sont des musulmans, genre? Il y avait une petite barbe qui dépassait de son gros masque, comment il peut le... j'en ai marre, putain, mais la journaliste, elle se dit même pas qu'il y a un problème dans le récit du mec, là? Genre, je comprends pas, genre, il y a un problème, là, dans le récit, là. Elle est arrivée là-bas, ils savaient que c'était des juifs. Et Maccabi et Ajax, il n'y a pas de problème entre les groupes, hein, ça a toujours été très bien, mais ils ont tout préparé, même les chauffeurs de taxi. Ils étaient en camis ou quoi? Et tous les...
les musulmans à Amsterdam se sont organisés. Il y avait plusieurs groupes de personnes et ils se sont attaqués à tous ceux qu'ils ont réussi à voir. C'était une attaque terroriste. Je ne sais pas par quel miracle des gens ne sont pas morts. Même les chauffeurs de taxi, vous dites? Oui, c'est les chauffeurs de taxi qui étaient dans le coup. En fait, ils ont transporté les Juifs à des lieux qui étaient prédécidés, prémédités, pour les attaquer, pour les frapper. Ils les ont déposés dans des endroits où ils savaient que les musulmans les attendaient pour les attaquer. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez des preuves? Il y a des preuves de ce qu'il avance, le mec. On le sait parce que nos amis étaient dans ces taxis et ils ont commenccommencé à discuter avec le chauffeur de taxi qui insistait à les déposer dans des lieux précis, même ils avaient demandé qu'ils les déposent ailleurs et ils ont refusé. Et ils avaient payé le trajet d'avance et c'est les chauffeurs de taxi qui les ont emmenés là-bas. Tomer Telias, on a vu également des vidéos sur les réseaux sociaux avant le match de supporters du Maccabi Tel Aviv qui avaient eu des chants insultants, provocateurs. Voilà. Est-ce qu'ils ont aussi vu cette vidéo pu jeter de l'huile sur le feu? Tomer ? Bon, on a perdu la connexion avec Tomer Telias. Merci en tout cas d'avoir été... Ah, comme par hasard. Ça capte plus. Comme par hasard. Enfin, bref. En direct avec nous. Juste un mot, Dominique Rizet, est-ce qu'on a plus d'informations sur les personnes qui sont à l'origine de ces attaques? Tomer Telias parle de chauffeurs de taxi qui auraient pu participer à ces attaques. Non, on n'avait pas cette information en tout cas. Ça demandera à être vérifié forcément par... parce que ces accusations sont graves, par la police des Pays-Bas, mais nous, on n'avait pas cette information. Ah là là, enfin bref les mecs, on va conclure. Il y aura le journal de TF1 aussi et France 2 qui va offrir aussi son lot d'informations sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On va juste conclure avec ça les mecs. J'avais pas vu cette vidéo, je m'étais réservé ça pour aujourd'hui. Et d'ailleurs merci au viewer qui m'a partagé ça, merci. Donc est-ce que t'es antisémite? Pourquoi tu dis ça? J'ai dit un truc? Pourquoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Parce que je rigole? Je rigole par rapport à quoi? J'ai fait quoi là? J'ai rien fait, non? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Monacri, ça va? Tu te régales et te frottes les mains, frère. Mais ah bon? Ah bon? Il y a un souci, genre je comprends pas, genre mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi là tout à l'heure? J'ai fait quoi wesh? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quoi wesh? T'es là, je suis en train de partager mon truc avec... casse-toi, ça y est, c'est bon, c'est bon. Je vais préciser juste tout de suite que je ne tiens ni... Ouais, je te jure, mec, c'est la science du comportement, là. Il étudie mon comportement, si je souris trop, si je fais ça, si je fais... Ouais, wesh, il est fou, le mec. Pour un camp ni pour l'autre. Par contre, je vais remettre un petit peu l'équité dans les informations. C'est que je crois qu'on fait circuler uniquement les informations du comportement de ce qui s'est passé après le match, qui est totalement intolérable, on ne peut pas discuter de ça. Par contre, le comportement des supporters israéliens pendant 2 jours, ça, personne n'en parle. Et pourtant, il y a des images et des vidéos aussi. Donc, ils sont arrivés le mercredi. Il n'y a pas de problème dans Amsterdam, le mercredi soir, il ne se passe rien. Ils sont arrivés en masse, une autre partie le jeudi. Ils sont dans leur fan zone toute l'après-midi. Ils ont fait des chants en disant vivement que les soldats israéliens tuent tous ces putains d'arabes. Gloire aux enfants morts de la Palestine. Ah, mais je vous les envoie les vidéos si vous les voulez, il n'y a aucun problème. Où sont les vidéos? T'inquiète, on va te les recevoir en 1080p les vidéos. T'inquiète, limpide mon gars, limpide. Et ils se sont baladés dans la ville. Il fait froid. Il fait froid. Un drapeau.
Ouais. Allez-y, Donc, Sébastien, pas continue. un drapeau, ils ont arraché plusieurs drapeaux, ils ont agressé des Arabes dans la rue à Amsterdam, mais surtout en cortège, ils se sont mis à chanter vivement que les supporters, vivement que l'armée israélienne tue tous ces putains d'Arabes en se baladant dans Amsterdam en plein après-midi. J'ai les images, si vous les voulez, je vous les envoie, il n'y a aucun problème. Là où Sébastien a raison, c'est que Maccabi Haïfa, Maccabi Tel Aviv, les supporters de Maccabi Tel Aviv sont pas connus pour étant les plus modérés. Bien sûr, et d'ailleurs, ils ont commencé par arracher un drapeau palestinien. Allez-y, Sébastien, continue. Et la minute de silence en hommage, c'est surtout ça qui est révoltant. La minute de silence pour les morts de Valence, elle a été sifflée par tous les supporters du Maccabi dans le stade, ça c'est en direct à la télé. Elle a été sifflée et ils chantaient « ces Espagnols, ces putains d'antisémites ». À un moment donné, ils se prennent pour qui aussi ? Je veux bien que c'est pas normal ce qui se passe, mais il faut pas venir jouer à la victime quand toute l'après-midi vous avez provoqué. Donc du coup, à la provocation, la violence a répondu à la provocation. C'est ce que C'est qui c'est Sébastien? Les gars, j'espère que Sébastien, c'est un mec de mon chat. J'espère que Sébastien, c'est un mec de mon chat. Hey, chic, c'est qui? C'est Tracteur Flatulent? C'est qui? C'est Bornache? C'est qui? Kramelkaz? C'est toi, Kramelkaz? J'espère que c'est un mec de mon chat quand même, bordel. Que vous dites, Sébastien? C'est pas quelque chose, c'est pas comme ça qu'on doit répondre normalement. Je veux pas débattre sur ça. Ce qui s'est passé, c'est intolérable. Heureusement qu'il n'y a pas de mort. Mais par contre, je veux juste qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village. Mais c'est qui cette pétasse qui parle en fond là? Je comprends pas les mecs, j'en ai marre. Arrêtez de commenter quand il y a des... Les gars, par contre, ce genre d'image, ça passera jamais sur CNews ou Europe 1 les mecs, hein. Ça passera jamais les mecs. C'est Zora qui parle. Vas-y frère, ferme ta gueule, c'est une dinguerie gros. Elle est en train de faire les bacs, ma gueule. On n'a pas de vidéo, on sait pas encore ça a des morts, il y a des mecs hospitalisés. Ferme ta gueule. Ta gueule.